Le monde des ombres dans un futur sombre et inquiétant, la Terre avait changé au-delà de toute reconnaissance. Les vastes villes, jadis animées par l'espoir et l'innovation, étaient désormais devenues des labyrinthes de béton gris, oppressants et dénués de vie. L'atmosphère était chargée de polluants et la lumière du soleil peinait à percer les nuages épais de smog. La société était dominée par un régime totalitaire, connu sous le nom de l'ordre suprême, qui contrôlait chaque aspect de la vie humaine. Dans ce monde dystopique, les individus étaient réduits à de simples numéros dans un immense système de surveillance. Chaque mouvement était surveillé, chaque parole enregistrée. Les gens vivaient dans des quartiers uniformes, où les immeubles de béton se dressaient comme des géants de pierre, et où les espaces verts étaient inexistants. Les couleurs étaient ternes et la vie semblait se réduire à une monotonie étouffante. Les droits et libertés avaient été sacrifiés sur l'autel de la sécurité et de l'ordre. Au cœur de cette société oppressante, se trouvait un jeune homme nommé Éloi. Éloi était un rêveur, un poète dans un monde qui avait oublié la beauté des mots. Chaque jour, il se perdait dans ses pensées, élevant son esprit au-dessus de la grisaille qui l'entourait. Dans les ruelles sombres et délaissées, il cherchait des traces de la nature disparue, des signes de ce que la Terre avait été avant que l'ordre suprême ne la transforme en un enfer de métal et de pollution. Un soir, alors qu'il explorait une vieille bibliothèque abandonnée, Éloi découvrit un livre étrange, recouvert de poussière et dont les pages étaient jaunies par le temps. Le titre, à peine lisible, était « Le dernier espoir ». Ce livre semblait être un témoignage d'un passé révolu, une lueur d'espoir dans un monde de désespoir. Éloi le feuilleta avec soin, découvrant des récits sur des révolutions passées, des rêves de liberté et des visions d'un monde meilleur. Cette découverte attisa en lui une flamme d'espoir et de rébellion. Avec le livre comme guide, Éloi décida de s'aventurer plus loin dans les zones interdites, là où l'ordre suprême avait effacé toute trace de la nature et du passé. Ces explorations le menèrent à travers des tunnels souterrains et des ruines cachées, où il découvrit des fragments de la civilisation d'antan. Parmi ces fragments se trouvaient des graines, enfouies depuis longtemps sous les décombres, symboles d'une vie qui avait été arrachée à la terre. Chaque jour, Éloi cultivait les graines avec soin, en cachette, dans un petit jardin secret qu'il avait aménagé dans un coin sombre de la ville. À mesure que les plantes grandissaient, il ressentait un lien croissant avec un monde révolu. Ce jardin devint pour lui un sanctuaire, un lieu où il pouvait se réfugier et rêver d'un avenir différent. Mais la vigilance de l'ordre suprême était omniprésente. Les patrouilles de la police de la pensée et les caméras de surveillance étaient partout. Une nuit, alors qu'Éloi travaillait dans son jardin secret, un de ses voisins, attiré par des bruits suspects, le dénonça aux autorités. Les forces de l'ordre firent irruption dans son refuge et arrêtèrent Éloi. Ses plans et ses livres furent confisqués, et il fut emmené dans un centre de détention. Le centre de détention était un lieu de désespoir et de désolation. Les détenus y étaient traités comme des criminels, privés de leurs droits fondamentaux et soumis à des conditions inhumaines. Éloi, bien que physiquement affaibli, conservait son esprit vif et ses espoirs intacts. Il se lia d'amitié avec d'autres prisonniers, partageant avec eux les récits de ses découvertes et la vision d'un monde meilleur. Son courage et sa détermination inspirèrent les autres détenus. Ensemble, ils commencèrent à planifier une évasion audacieuse, avec l'espoir de libérer leur monde du joug de l'ordre suprême. Ils utilisèrent leur ingéniosité pour élaborer des plans complexes et utiliser les failles du système à leur avantage. Un jour, leur plan fut mis à exécution. Éloi et ses compagnons réussirent à s'échapper du centre de détention et à se diriger vers la ville, où ils mirent en œuvre leur stratégie pour renverser le régime oppresseur. Leur courage et leur détermination furent contagieux, et de nombreux citoyens se joignirent à leur cause. Le soulèvement fut intense, mais finalement, l'ordre suprême fut renversé. La ville, autrefois morne et grise, commença à retrouver ses couleurs. Les gens replantèrent les jardins, redécouvrirent les plaisirs simples et retrouvèrent une certaine liberté. Éloi, devenu un héros de la révolte, regarda avec satisfaction la renaissance de la ville. Bien que les cicatrices du passé fussent encore présentes, il avait foi en l'avenir. Il savait que le chemin vers une société véritablement juste et libre était encore long, mais il avait semé les graines du changement. Et ainsi, dans un monde où l'espoir avait semblé perdu, la lumière avait commencé à renaître.